Bonjour, avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai fait une chaîne secondaire qui s'appelle Au Litier, les produits laitiers. Cette chaîne est en description, comme mon Twitter, mon Instagram, mon Discord, mon Snap, bref. Depuis une semaine environ, un drama est en train de surgir et sur toutes les lèvres, il s'agit du drama Trash. Bon, commençons. Depuis le début, 8 novembre 2019, Iconoclast de Trash sort à la vidéo « Je quitte Trash ». Puis quasi tous les Trashers ont quitté Trash. Bon, pour beaucoup, c'était pour mener à bien leur projet personnel, donc bon. Mais c'est à partir du 9 novembre, date à laquelle Ronald sorta une vidéo, que la sauce s'est mise à exploser. Alors, pourquoi ça a explosé? À cause des accusations des trashers sur Neoxys, qui est un peu le chef des trashers. Mais pourquoi attaquer Neoxys? Il y a deux raisons. La première, c'est que Neoxys faisait toutes les vidéos depuis 6 mois et les viewers se posaient des questions. La première, et Neoxys a censuré les commentaires. D'ailleurs, voici les screens, mais bon, ça a été relié tellement de fois que ça sert à rien. La deuxième raison de pourquoi Neoxys est attaquable, c'est qu'il s'est moqué des gens. Par exemple, il s'est moqué de Lopok sur son dosotage et Léo de la chaîne Techmaker était le bouc émissaire. Bon, trash, mais je suis sûr qu'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce qui est trash et qui doivent confondre avec une poubelle. Trash, chaîne de top à 1 million d'abonnés qui réalise des tops sur la pop culture. Mais trash, c'est surtout un collectif de je ne sais pas combien de personnes. Alors pour cette histoire, il faut remonter en 2017, l'époque du home spinner et du putaclic. En fait, un trasheur du nom de Clidéon a contacté Sir Gibbsy sur Discord en lui disant que c'était alarmant. Sir Gibbsy voulait faire une vidéo, mais il a décidé de faire un live où il pourrait s'exprimer librement. Il faut savoir qu'à l'époque, Clidéon n'avait pas plus de 15 000 abonnés. Et comme la communauté de trash était d'1 million à cette période, sa vidéo ne serait pas relayée. Clidéon allait porter plainte en trash et a envoyé les preuves à Sir Gibbsy. Il a attendu 2 semaines pour faire le live car Clidéon voulait porter plainte pour les dossiers, les preuves, tout le tralala. Il fallait attendre 2 semaines. Donc Sir Gibbsy a fait sa pub à travers les réseaux 2 semaines avant le live. Oui, 2 semaines. Et ça a déclenché le drama. Le live était en attente. Il y avait 1000 viewers. Et à ce moment-là, les gens attendaient Gibbsy vs Trash. Oui, c'était plus Clidéon vs Trash, mais Sir Gibbsy vs Trash. Sauf que ça, c'est terminé en affaire personnelle. C'était Trash. C'est le couple de Clidéon. Au bout de 2 heures, il arrête le live. Un live qui avait 16 000 viewers. Le drama est allé trop loin, des insultes de partout, enfin bref. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça a entraîné la chute de Trash. Après ce drama, les trashers se sont dit plus jamais ça. Ils ne voulaient pas faire des dramas qui se finissent aussi ridiculement. Ils avaient créé un espace Discord pour parler entre eux. Mais il y a eu des tensions au sein du groupe. Ça a créé des groupes qui ne s'en sortaient point. Neoxys a tourné une vidéo cet été pour montrer que Trash va mal. Il ne l'a pas mise en ligne. Il a discuté avec la personne en question. En parallèle à cela, les trashers par Neoxys ne faisaient plus de vidéos. Pourquoi? Pour leur chaîne personnelle. Il faut savoir que plusieurs trashers ont des chaînes personnelles, Iconoclast, Léo, Ascon, et j'en ai cité que 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Neoxys a fait ses vidéos tout seul. 8 novembre 2019, jour totalement banal pour la majorité des Français. Certains vont à l'école, d'autres travaillent. Du côté de Iconoclast, il a décidé de lâcher une bombe sur le YouTube Game. 9 novembre 2019, Ronald annonce son départ de Trash pour les raisons. Son Iconoclast Trash ne l'est plus. Il en profite pour lâcher un petit coup de coude de Neoxys, l'un des fondateurs de Trash. Il avait dénoncé une sorte de censure dans l'espace commentaire. En gros, si tu écrivais le nom d'un ancien trasher, t'étais banni. Ensuite, Léo et Ascons ont fait une vidéo d'adieu. On n'oublie pas de cracher sur Neoxys. Enfin, c'est plutôt Léo qui a craché sur Neoxys. Depuis, il s'est passé quoi? Neoxys a contre-attaqué en sortant une vidéo. Vous avez tous vu. Mais en regardant les vidéos des autres trashers, je me suis dit, qui est le fautif dans les soirées? On n'en a aucune idée. Si je dois vous donner un conseil sur ce drama, c'est former son propre avis, de s'écouter au lieu de la masse. Pensez à partager cette vidéo, à liker cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, Discord et Snap. Au revoir.